Bonjour à tous. Et j'ai vu tout le monde, donc je ne dirai pas à ceux que je n'ai pas vus. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est vrai que aujourd'hui, vous avez le bonjour d'Agathe et de Ruby. Nous lui manquons, nous leur manquons. Et c'est vrai qu'ils nous manquent aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, je rends vraiment grâce à Dieu. Et c'est vrai que quand Agathe est là, j'ai l'occasion de m'esseler. Donc pour dire au Seigneur combien je suis incapable, montrer mon incapacité au Seigneur, mais que c'est lui qui rend capable. Et je lui prie ce matin vraiment de nous parler à travers moi et qu'il me rende capable. Amen. Ah oui, Saint-Esprit, fais cette œuvre. Fais cette œuvre. Et tu l'as fait. Et c'est vrai que j'ai mis pour titre, on verra que c'est un verset de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Le faible dit je suis fort. Et c'est vrai que justement, nous parlions la semaine dernière concernant le fait que Dieu se sert des choses faibles, folles, méprisables, pour confondre justement celles qui sont sages, fortes, importantes et nobles. Et aujourd'hui, justement, nous allons approfondir un petit peu plus ce sujet et savoir pourquoi Dieu fait toutes ces choses et le résultat de tout cela, parce que c'est ça qui importe. Mais avant, justement, comme d'habitude, je voudrais revenir à certaines bases. Et je voudrais vraiment faire ici, je vais dire pas une grande, enfin si une grande parenthèse, car il nous faut comprendre justement pourquoi Dieu demande autant à ses enfants de veiller sur leur cœur. Pourquoi Dieu nous demande de veiller sur notre cœur. Et quand j'étais en train de méditer cela, parce que justement c'est en rapport avec la prédication, je repensais justement à la tour de Babel. Je dis, bah, tiens, je vais regarder un petit peu. Et je vais prendre avec vous justement Genèse 11, 4, qui nous dit, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et d'autres versions, justement, diront à la place de faisons-nous un nom, elles diront alors notre nom deviendra célèbre, ou encore acquérons-nous de la réputation, pardon, je vais y arriver. Et justement, ici, ce que je veux dire par là, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, ce sentiment de vouloir être l'égal de Dieu nous vient de celui qui a corrompu les anges du ciel, de celui qui a voulu être même l'égal de Dieu, mais bien sûr qui n'a pas été trouvé le plus fort et qui a été précipité sur la terre. La parole de Dieu nous le dit. Et nous ne devons pas oublier justement que tout le monde, avant d'être enfant de Dieu, enfin tout le monde, pas tous, hein, mais avant d'être enfant de Dieu, nous étions enfants de la rébellion ou enfants du diable. Et Luc, justement, il décrit encore mieux ce sentiment. Et je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur, dans Luc 1, 51, qui nous dit, il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Dont le cœur était rempli d'orgueil. C'est-à-dire ceux qui avaient dans leur cœur des pensées, parce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit, qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Ça y est, nous y sommes. Nous avons placé le mot orgueil. L'orgueil, justement, en étudiant un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas juste un défaut ou un péché comme les autres. D'ailleurs, justement, quand on lit la parole de Dieu, ce sentiment semble être la racine de tous les maux. Et ce que ressent Dieu face à cela n'est pas négligé. Et on va aller un petit peu plus loin. C'est vrai que parfois les paroles ont l'air dures, mais ça va aller. Tout va bien se passer. Et je vais prendre avec vous dans la Louis II 21, dans Proverbe 16, 5. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux ou tous ceux dont les pensées sont orgueilleuses font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Et justement, l'orgueil a pris Lucifer, qui était à la base, on le sait, un ange de lumière, un astre brillant. Et on a fait le diable, malheureusement. De l'orgueil, justement, on peut parler aussi de l'orgueil. De l'orgueil est né l'enfer, en fait, quand on regarde, quand on fait le constat. Parfois, dans nos vies, quand nous méditons sur certains comportements, certaines réactions, certaines pensées, nous nous rendons compte que tout au fond se trouve ce que l'on pourrait appeler justement des ossements pourris de l'orgueil. Et personne n'est à l'abri.
C'est pour ça que Dieu, justement, nous dit de veiller sur notre cœur. Et cela peut parfois arriver si vite, le manque d'amour, le mépris, ignorer les autres, ou parfois on peut se sentir supérieur, les jugements tranchants que nous pouvons avoir, les paroles dures, dont parfois l'excuse, c'est souvent dans le fait, vous avez déjà entendu quand on dit moi je suis quelqu'un de franc, je dis ce que je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit qu'on est franc et honnête, je suis quelqu'un de franc, je dis ce que je pense, mais de qui vient cette pensée dont nous pensons? De qui vient cette pensée dont nous pensons? Vous me suivez? Ces exemples ont leur racine tirée de l'orgueil. C'est un peu comme, vous savez quoi? J'avais cette image en tête. Quand on parle de l'orgueil, c'est un petit peu comme si le Soleil était l'orgueil et les planètes qui gravitaient autour étaient des satellites. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, l'orgueil se découle en tellement de parties. Et on va étudier un petit peu ces parties-là aujourd'hui. Même des parties que l'on ne soupçonnerait pas directement. Tout comme le fruit de l'esprit découle en plusieurs autres fruits, il en est de même pour l'orgueil, sauf que ce sont des fruits pourris. Amen. Et justement, en étudiant un petit peu cela, on se dit, est-ce qu'on a encore des pensées parfois orgueilleuses? D'ailleurs, justement, avant de répondre, nous allons voir une définition intéressante de l'orgueil et qui va nous accompagner lors de ce message. Et vous allez comprendre. Et j'ai trouvé cette définition qui était intéressante. L'orgueil, c'est le refus fondamental de reconnaître ses limites. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que par nature, justement, nous avons du mal et nous n'aimons pas reconnaître nos limites. Nous n'aimons pas reconnaître nos faiblesses. Nous voulons prendre en main les situations, même si cela se termine par un échec et que cela nous frustre. Nous avons tendance à dissimuler les situations, nous efforçant de paraître plus forts. Et nous le sommes, plus forts que nous le sommes réellement. Nous n'aimons pas pleurer devant les autres. Nous préférons donner l'image d'une personne en contrôle de la situation. Et vous savez quoi? C'est notre culture qui est comme ça. Et je vois ça tous les jours. Des personnes qui ne montrent pas leur faiblesse, des personnes dont je connais les coulisses. Et je vois cela tous les jours autour de moi. On ne peut pas se permettre d'être faible. Et d'ailleurs, nous allons parler de Paul. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de Paul, parce qu'il a un parcours aussi atypique, mais pas si différent d'une autre en fin de compte. Et justement, ce qui nous fera voir justement la faiblesse d'une manière différente. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Que le faible dit « je suis fort » et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Et donc cela, le parcours de Paul nous fera voir justement que la faiblesse nous la fera voir d'une manière différente. Et ces choses peuvent paraître étranges, par exemple avec 2 Corinthiens qui nous dira, et on va prendre après un petit peu plus en profondeur et on va le prendre à l'écran, dans 2 Corinthiens qui nous dit « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Troublant, non? De notre côté, justement, nous voulons absolument être forts. Le Seigneur, lui, veut nous apprendre qu'il y a de la place pour la faiblesse et que l'on peut même se glorifier d'elle. On peut même se glorifier de la faiblesse. On va voir ça. Et je vais prendre avec vous, justement, 2 Corinthiens 12, 9, 10. Et ça va être... c'est ce que nous allons étudier principalement aujourd'hui. C'est tout ce qui concerne 2 Corinthiens 12. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, et dans d'autres versions, il marquait « je me plais dans les infirmités, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Donc ici, on voit que Paul avait, parce qu'en fait, on n'en parle pas ici, on en parle un peu plus loin, mais on voit qu'ici, en fait, Paul avait une écharpe dans la chair. Et elle le gênait suffisamment pour qu'il demande au Seigneur de la lui enlever par 3 fois. Et le Seigneur, justement, a permis que cette écharpe reste pour lui apprendre quelque chose d'important. Et c'est dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous ne pouvons que nous sentir concernés, parce qu'en fait, on pense à chaque fois à Paul et on se dit, oh, il a un parcours atypique, c'est Paul, mais en fait, non. Nous ne pouvons que nous sentir concernés, car chacun à notre niveau, nous avons tous des échardes. Cela peut être des personnes, cela peut être des circonstances, cela peut être des maladies, des handicaps qui nous blessent et nous freinent dans notre quotidien et dans notre service pour le Seigneur. Et comme personne n'aime souffrir, et c'est vrai que j'ai trouvé ça,
Nous essayons parfois de persuader notre Dieu à travers la prière, comme Paul l'a fait, de nous libérer de ses échardes en lui disant justement que nous serions bien plus efficaces sans elle. Il peut le faire et parfois il le fait, mais pas toujours. Pourquoi? Et on va voir ici, on va aller dans Semeur 2 Corinthiens 12, 6 et 7. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce que l'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, parce qu'il faut savoir qu'il a visité le 3e ciel. Donc d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Vous voyez le rapport par rapport au début? Nous voyons justement ici que Paul était agacé par cette écharde dans sa chair. Pourquoi Dieu permet-il cette écharde? Parce que, on ne va pas répondre tout de suite profondément, parce que Paul en avait besoin, parce que Paul avait besoin d'être faible. Il avait une écharde depuis des années. Et ici, on ne parle pas d'un problème passager, on ne parle pas de 2 ou 3 semaines. Et malgré sa demande répétée, le Seigneur lui dit non. Non, je ne retirerai pas cette écharde. Ce problème l'a dérangé longtemps, il faisait partie de sa vie. Nous savons que Paul, justement, a eu des échardes tout au long de sa vie. Et nous avons vu Agathe qui nous a amené ça très bien à travers justement tout son parcours. On parlera notamment des naufrages, on parlera des persécutions, où il a été fouetté, où il a été lapidé, où il a été laissé pour mort. Mais en étudiant, il en est une qui nous montre que Paul n'était pas une exception. Et je l'ai découvert dans Semeur, Galates 4, 13 à 15. C'en est une autre. Et on va étudier le mot grec pour cela. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'Évangile pour la première fois. Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infirmité. Et dans d'autres versions, il est dit, il n'eut ni mépris ni dégoût par rapport à ce qu'il avait. Mais vous ne l'avez pas fait, au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu, ou même Jésus-Christ en personne. Qu'est devenu votre bonheur d'alors? Car je l'atteste, si la chose avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Et dans la version justement Louis II et Louis II 21, on parlera de problèmes physiques ou d'infirmité de la chair. Et d'ailleurs, le mot pour décrire le mot infirmité ici, c'est asthénia. Et comme on parle d'infirmité de la chair, dans le contexte, ça nous parle d'une faiblesse de santé, dans la santé. Amen. Et quand on lit le verset 15, on pourrait, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus parce qu'il y a eu tellement d'encre qui a coulé par rapport à ça. Et quand on lit le verset 15, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. On pourrait parler éventuellement d'une maladie des yeux, mais je ne vais pas m'avancer plus sur ce terrain, parce que c'est ma pensée personnelle. Le plus important, et quand on y regarde de plus près, nous voyons que Paul ne parle de ce problème que dans cette lettre. Il n'y a que dans Galates qui parle de ce problème. On peut le lire nulle part ailleurs. On ne peut pas dire que Paul se plaint souvent. Ces lettres n'attirent pas l'attention, je vais dire, sur ses bobos, même si ça paraît conséquent. Au contraire, Paul attire l'attention. Il attire l'attention sur quoi? Sur la gloire de Dieu. Sur la gloire de Dieu. Paul n'est pas centré sur lui-même, il est centré sur la gloire de Dieu. Et on n'entend pratiquement pas parler de ça dans la parole de Dieu. Il avait un cœur selon Dieu et on en a parlé la semaine dernière. Il nous arrive de parler de notre santé, de notre travail, de notre famille. Et c'est très bien, c'est ce que nous faisons parfois le dimanche matin. Car nos frères et sœurs, justement, aiment connaître ce qui nous arrive, certaines choses personnelles à notre sujet, afin de nous encourager, de nous aider, de prier pour nous. Mais ce que nous devons éviter à tout prix, c'est de parler de nous sans cesse, de rester centré, de rester focus sur nous. Car si Dieu a la première place dans ma vie, dois-je toujours rester centré sur moi? Amen. Et on le voit avec Paul. Notre culture, justement, elle est basée sur le centrage du moi, sur mon bonheur, mes affaires, ma santé, mes réussites, mes problèmes. Vous avez déjà entendu ça même? On dit ma maladie. Vous avez déjà entendu? On parle de la maladie, on dit ma maladie, mes problèmes. Vous voyez ce que je veux dire?
Et c'est vrai que quand j'ai étudié la parole de Dieu, et c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu permet que l'on puisse découvrir. Il y a toujours des trésors cachés. Et vous allez voir, hein, le parcours de Paul n'est pas tant différent du nôtre, hein. Mais il nous a montré un certain exemple à travers son parcours. Ah oui, un Dieu extraordinaire. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre attention justement doit rester focus, elle doit rester centrée sur Dieu. Et c'est lui qu'il faut rechercher premièrement en toute chose. Amen. Et donc pour revenir à Paul, il se concentre toujours sur le Seigneur. Il donne toute la gloire à Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'il est un homme. Il est comme vous et moi en fait. Alors pourquoi justement ici, il nous parle de cette écharde? Pourquoi dans ce chapitre précis, il nous parle de cette écharde? Et je vais prendre avec vous la Bible Semeur 2 Corinthiens 12, 7 pour remémorer. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Et ce que nous Paul dit ici, c'est qu'un problème d'orgueil le guette à cause de ce qu'il a reçu. Et vous savez quoi? Dans le verset, il en parle 2 fois. 2 fois, il parle de cela. Et malgré son parcours, Paul est humain, comme je le disais, comme nous. Paul est humain. Ben oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'orgueil nous guette constamment sous toutes ses formes. Parce que comme je l'ai dit, il y a le principal et après il découle en plusieurs satellites, mais pas des bons. Et dans cette situation comme celle de Paul, cela nous parle par exemple de certains privilèges que Dieu nous donne. On peut nous donner, mais il fait ou fera en sorte aussi de nous garder humbles. Amen. Et dans le cas de Paul, il devait rester humble et petit, les 2 pieds sur terre. Pourtant, lui qui a tellement fait de choses pour le Seigneur, il se considérait le moindre des apôtres, le plus petit. Imaginez-vous. Et malgré tout ce que Paul a vécu et reçu de Dieu, il a toujours attribué, et j'insiste là-dessus parce que ça va nous servir, il a toujours attribué toute la gloire à Dieu. Et on revient justement par rapport à ce que je disais la semaine passée dans 1 Corinthiens 31. Je pense que c'est dans la version Semeur. Mais c'est pas grave, comme ça on a vu cette version-là. C'est dans la version Semeur. Il nous dit « Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. » Ou ce que justement tu nous as mis là, que celui qui se glorifie le fasse dans le Seigneur. Et c'est vrai que je dis toujours l'homme, mais en fait, l'homme et la femme ont souvent tendance à ramener tout à eux. À cause des dégâts, de la corruption que Satan a fait au commencement, puisque oui, c'est à cause de lui que nous sommes devenus comme ça, que nous avons tous été privés de la gloire de Dieu et que nous avons tous été, je dirais, des orgueilleux. Et souvent, ceux qui ont exercé de grands ministères ont appris à être brisés dans l'orgueil. Ils ont appris à être abaissés avant d'être élevés. Ça ne vous rappelle rien. Dieu brise l'orgueil en permettant certaines situations. Amen. Et nous, c'est vrai qu'on a chanté tout à l'heure et c'est pour ça que j'insistais quand on chantait. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil sous toutes ses formes. Seigneur, fais-le maintenant. Amen. Acceptons-nous justement certaines situations pour que Dieu nous brise, pour que Dieu nous apprenne l'humilité. Et j'ai lu justement un témoignage intéressant à ce sujet. Et je vais vous le lire. Un petit témoignage. Excusez-moi. Nous avions décidé de lancer officiellement le site Top Chrétien le 15 juillet 1999. Alors que se profilait la date du lancement, je me sentais de plus en plus fatigué. Je consultai un médecin qui diagnostiqua un dysfonctionnement de ma thyroïde. Il m'orienta aussitôt vers un spécialiste. Lors de cette consultation, j'appris que mes glandes surrénales ne fonctionnaient plus du tout. J'étais en insuffisance aiguë, proche de la mort, aux portes de la mort. Je me sentais tellement faible. Un ami pasteur vint me voir et me dit qu'il avait reçu une parole pour moi. Et cette parole, elle me disait, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et lui dit, « Éric,
Dieu a permis ta faiblesse, mais sa grâce sera là et sa puissance va se manifester à travers ta faiblesse. Dieu va faire de grandes choses, mais au travers d'un vase d'argile brisé. Et quelle a été sa réaction, Eric? Je n'aimais pas cette parole. Je n'aimais pas cette parole. Pourtant, au fond de moi, je savais que cela venait de Dieu qui avait permis cette écharpe dans ma chair. Dieu savait que justement le top chrétien qui allait démarrer justement allait devenir. Il savait ce que top chrétien allait devenir. Dieu savait que plusieurs millions de vies seraient touchées grâce à cet outil et il voulait me préserver de l'orgueil. Il voulait aussi que je réalise que sa grâce et sa force se manifestent au travers de notre faiblesse. Amen. J'aime entendre ça, ça m'encourage parce que notre vie, elle n'est pas facile. Notre vie, elle n'est pas facile. Mais rassurez-vous, si on passe par l'abaissement, croyez-moi que nous allons passer par la gloire aussi. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Et je vais vous apporter quelque chose d'encourageant après, que j'ai sur mon cœur ce matin. Et que j'en ai parlé à Agathe ici dans la semaine. Je vais prendre maintenant avec vous Proverbe 15, 33. Ah ben, justement, c'est propice à ce que je viens de vous dire. La crainte de l'Éternel et la discipline de la sagesse et l'abaissement va devant la gloire. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Dans d'autres versions, il nous est dit que l'humilité précède la gloire. Et je pense que Dieu élève les humbles. Vous le pensez? C'est la parole de Dieu. Dieu élève les humbles et Dieu va élever les humbles dans notre génération, mes amis, pour manifester sa puissance, sa gloire. Et ce qui sera extraordinaire, dû à l'abaissement, c'est que toute la gloire qui sera manifestée reviendra à Dieu. Amen. Nous donnerons toute la gloire à Dieu. Et nous voulons déjà maintenant lui donner toute la gloire, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce que Dieu peut nous donner parfois. Nous voulons lui donner toute la gloire. Amen. Et je crois sincèrement de tout mon cœur que Dieu va nous élever. Dieu va nous élever. Vous savez quoi, j'ai été vivement touché parce que c'est comme si j'avais prophétisé sur notre contrée, sur notre ville, sur notre pays. Je l'ai écrit parce que c'est pas long, mais c'est pas long, mais ça en dit long. Lorsqu'il pleuvait dans le courant de la semaine passée, j'étais dans ma voiture et j'ai été vivement touché. J'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me tromper dans ce que j'ai dit, Seigneur, que ta gloire descende comme cette pluie et touche chaque centimètre carré de cette ville, de cette contrée, de ce pays. Et je sais que ce que j'ai dit est prophétique. Et vous savez quoi, au moment d'écrire ces lignes ce matin, j'ai eu confirmation. J'ai eu confirmation. Et je vais vous donner la partie d'un verset que Dieu m'a donné. Et je l'ai pris dans la Bible d'Arby, mais je ne l'ai pas pris là. Alors, je donnerai la pluie de votre pays en son temps, la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison. Où est-ce que vous croyez qu'on est ici? Je ne sais pas, mais moi, ça m'encourage fortement d'entendre ça. Ça m'encourage puissamment. Amen. Et vous savez quoi? Il y a un homme de Dieu qui était dans le même mood et il dit ceci, et je pense que ça doit être notre prière. Et c'est ça. Quand on dit qu'on donne toute la gloire à Dieu, qu'on reste centré sur Dieu et qu'on va au-delà de nos problèmes. C'est vrai que parfois j'oublie les choses que je vis à la maison et tout, et je suis centré justement sur ce que la volonté de Dieu. Je suis centré sur la volonté de Dieu. Parce que c'est vrai que parfois nous voulons que le Seigneur nous retire nos échardes et nous insistons parce que parfois nous souffrons. Nous passons par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On s'entend bien, c'est l'expression. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais à côté de ça, qui prie pour le plan de Dieu? Et c'est ça qui est important, c'est de non seulement rendre toute la gloire à Dieu, mais aussi de réclamer à Dieu. Ne pas être centré sur nous, mais de réclamer à Dieu cette pluie de la dernière saison. Et cette prière, cet homme de Dieu a dit, répands ton esprit une fois encore, cher Seigneur. Notre cri monte jusqu'à toi en faveur de la pluie de la dernière saison. Unis ton peuple comme le cœur d'un seul homme. Et les jours de la Pentecôte viendront une nouvelle fois. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Et je suis content que le Saint-Esprit puisse se révéler dans un canal comme moi. Et justement que cette prière devienne la nôtre. En tout cas, c'est ce que je dis et je veux continuer de le dire. Je le crois. Je le crois. Je crois à cette dernière effusion de l'Esprit. Et c'est vrai que parfois on dit « Ah, mais le réveil, c'est pas biblique et tout. » Mais Dieu nous donne des indices.
Et c'est à travers les prophéties confirmées par sa parole. Amen. Moi, je crois cela. Pourquoi? Parce qu'on dit non, il n'y aura pas de réveil. Moi, je l'espère de tout mon cœur. Parce que Dieu aime sa création et je pense qu'il veut en sauver une multitude. La parole de Dieu nous dit qu'il use de patience envers tous, il use de patience envers nous afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est le désir du cœur de Dieu, c'est de ramener les enfants vers le Père. C'est le désir du Seigneur Jésus, c'est de ramener les enfants vers le Père. Amen. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a donné sa vie, c'était pour en sauver une multitude. Et je le crois encore. Je crois à cette effusion de l'Esprit, à cette dernière effusion de l'Esprit, à cette dernière pluie plus abondante encore que celle survenue lors de la Pentecôte, qui était la pluie de la première saison. Amen. Dieu aime sa création et il va encore envoyer, et j'aime bien employer ce terme, il va encore envoyer des invitations. Mais c'est à travers nous, c'est nous qui allons donner ces invitations. Et c'est par son esprit qu'il va se révéler. Amen. Sa gloire, elle passera. Attention, hein, elle ne passera pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle passera, elle coulera à travers des canaux humbles. J'étais en train de me dire ça, même si ça... Parce que je me disais que le monde, il faisait naufrage. Et qu'en fait, que le Seigneur nous envoyait comme des canaux de sauvetage. Vous voyez ce que je veux dire? Comme des canaux humbles, faibles. Et en parlant de faibles, justement, nous allons revenir à Paul pour une deuxième leçon. Et je vais prendre avec vous toujours dans 2 Corinthiens 12, 8, 10. En tout cas, je suis fortement encouragé et je rends grâce à Dieu de ce qu'il se révèle. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. On l'a chanté tout à l'heure. Hein. Dans la bataille, je dirais, ta grâce me suffit. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et avant d'aller plus loin, justement, je voudrais faire encore une petite parenthèse. Et je voudrais juste dire justement que beaucoup, nous sommes parfois surpris de certaines épreuves qui surviennent. Parce que on se dit, mais Seigneur, je suis fidèle, Seigneur, j'étudie ta parole, je médite ta parole, je veux suivre ce qu'il y a dans ton cœur. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est comme Paul. Paul, il a eu un bon parcours, mais ça n'a pas empêché que Dieu lui a donné des épreuves justement pour son bien. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît notre avenir. Il connaît notre futur. Enfin, voilà, notre avenir, notre futur. Et je répéterai, et on le répète tout le temps, c'est que et il fait tout concourir pour le bien de ses enfants. Parce qu'il nous aime, parce qu'il aime sa création. Amen. Dieu nous connaît. Et il veut que nous devenions justement totalement dépendants de lui. Et la souffrance, quelle qu'en soit la forme, fait partie des épreuves menant à cet état de dépendance. Et lorsque les difficultés, justement, croisent notre route, ce n'est pas facile, mais nous devons les accueillir comme Paul, car elles nous mèneront au réel état de brisement que Dieu désire dans notre vie. Dieu ne souhaite pas le brisement de notre esprit, loin de là. Il ne souhaite pas que nous soyons abattus. Au contraire, il nous a donné des ressources pour ne pas être abattus, mais on va en parler juste après. Mais c'est celui de notre chair, de notre enveloppe extérieure. La rébellion, l'égoïsme, l'orgueil. C'est autant de choses qui empêchent Dieu d'être tout ce qu'il désire en nous et à travers nous. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui envoie, attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Hein. Dieu n'envoie rien du tout. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'il fait concourir les plans de l'ennemi pour notre bien. Amen. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, Satan est vaincu, mes amis. Amen. Satan est vaincu. Il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Et on l'a vu avec Job. Et on l'a vu avec d'autres exemples. Et justement, ce n'est pas Dieu qui envoie cela, c'est Satan. Et son désir, c'est de nous mettre des bâtons dans les roues, non ? Il nous attaque, il veut nous épuiser, il est derrière nos problèmes conjugaux, il est derrière nos problèmes familiaux, il est derrière nos problèmes de santé qui drainent toute notre énergie. Il est derrière les problèmes dans l'Église. Combien voyons-nous d'églises qui tournent mal ? Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est lui le principal problème. Il est toujours le problème partout. Il fait des dégâts partout où il va. Son but étant de détruire l'Église. C'est ce qu'il veut. Il veut détruire l'Église. Et parfois, nous sommes comme Paul. Nous cherchons le réconfort dans la prière. Et l'on se dit,
façon de parler. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner cette chose de moi. Et quand arrivent ces situations, nous prions avec insistance pour que le Seigneur les éloigne de nous. Car après tout, le diable est vaincu, Jésus est vainqueur. Amen. Et le diable ne peut absolument rien faire sans la permission de Dieu, c'est ce que je viens de dire. Et Paul dit, Seigneur, et je paraphrase, éloigne de moi cette épine, les problèmes dans la santé, les coups de bâton, les naufrages, les angoisses, les insomnies. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit? Non. Bien, Josiane. Non. Paul aurait préféré, je pense, faire son travail sans tout cela. Il aurait mieux aimé ne pas se sentir faible, impuissant et incompétent. Il aurait voulu être assez fort pour réussir tous ses projets. Et je pense que c'est une leçon pour nous. Quand nous sommes fatigués au bout du rouleau, nous devons tourner. C'est ça que je disais tout à l'heure. Apprendre à vraiment faire confiance à Dieu. Apprendre à ne pas se confier dans nos propres ressources parce que je pense que parfois Dieu est le second choix. Pardonnez-moi si j'arrive au bout de mes phrases, à bout de respiration. Tournons nos regards vers le Seigneur en premier. En premier. Ce n'est pas toujours notre réflexe. Tout comme Paul l'a fait. Et il l'a fait. Et bien sûr, Paul était humain comme nous. Donc certainement que, peut-être, j'ai bien peut-être, Paul est allé voir quelqu'un, certainement d'ailleurs, Paul est allé voir quelqu'un pour se faire soigner et penser ses blessures. Lui qui a quand même, allez, je vais employer le terme, mais je n'ai pas d'autre terme sur le coup, il a beaucoup mangé le pauvre. Hein. Mais il a d'abord cherché le Seigneur. Il a cherché premièrement le Seigneur. Il a sûrement peut-être pris des précautions pour s'assurer que son bateau était fiable et solide. Lui qui a vécu 3 naufrages, qu'il n'allait pas couler à la première vague. Mais il comptait avant tout sur le Seigneur et il plaçait sa confiance en lui premièrement. Amen. Dans toutes ces épreuves, il n'a pas capitulé, il n'a pas agité le drapeau blanc. Les attaques qu'il a subies ont été rudes et pénibles, mais elles ne peuvent rien contre Dieu. Elles ne peuvent rien contre Dieu, car le diable est vaincu. C'est bien, Nico. Le diable est vaincu. Nous avons des luttes quotidiennes. Et ce que nous avons en commun avec Paul, c'est que nous avons le même ennemi et nous avons le même Seigneur. Amen. Nous avons besoin de nous confier en Dieu. En premier. Amen. Et je continue. Quand Dieu, justement, a dit non à Paul pour le délivrer, quand il a dit, parce que c'est vrai qu'on dit, non, il n'y a pas dit non et tout. Quand il a dit, ma grâce te suffit. Quand Dieu a dit non à Paul pour le délivrer, il lui a donné une révélation. Et je vais prendre avec vous 2 Corinthiens 12, 9. Il lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et là, tout de suite, il réagit. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce n'est pas une simple parole que Paul a reçue. Cette révélation, il l'a expérimentée dans sa vie quotidienne. La réponse à nos prières n'est pas toujours ce que nous espérons, parce que les voies de Dieu parfois sont bien au-dessus de nos voies et ses pensées aussi, et ses plans aussi sont au-dessus de nos plans. Donc la réponse à nos prières n'est pas toujours ce que nous espérons, tout comme ça s'est passé avec Paul. Mais une chose est sûre, tout comme Paul, dans notre faiblesse, nous recevons, et c'est là, nous recevons la force du Seigneur. Si nous nous confions pleinement en lui, en premier, car, et c'est vrai que c'est un verset qui dit, mais j'ai rajouté un mot, je n'altère pas, j'accentue. Car je peux absolument tout par celui qui me fortifie, par celui qui m'a aimé. Amen. Et je vais prendre avec vous justement Ésaïe 40, 31 que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Si je t'en prie. Ah, ça y est. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient, pas dans la chair, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Tiens, ça veut dire quoi? Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et c'est vrai que nous avons tendance à souvent compter sur nous-mêmes, à vouloir être au contrôle et à vouloir être forts. Mais au fil du temps, il se peut que nos forces nous abandonnent peu à peu.
Et c'est souvent à ce moment-là que le découragement surgit. Car nous avons trop compté sur nos propres ressources, sur nos propres capacités. La véritable force et l'assurance, elles se trouvent dans la confiance en Dieu, la confiance totale. Nous sommes parfois tentés de nous agiter dans le désir de changer une situation, tout en épuisant notre énergie, parce que nous comptons sur nous-mêmes. Nous avons tendance, et c'est en rapport avec le verset, nous avons tendance à battre des ailes jusqu'à l'épuisement. Mais dans ce verset, il nous est dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Tiens. Celui qui se confie en Dieu ne se fatigue pas à battre des ailes. Il prend son envol, il se contente juste de déployer ses ailes et de profiter des courants d'air ascendants par l'Esprit de Dieu. Amen. Et ces ailes de la foi nous permettent de tout remettre en Dieu en gardant notre calme. Et Dieu nous donne justement une nouvelle façon de voir les choses, une autre perspective. Pourquoi ? Parce que la vue de l'aigle est perçante. C'est un atout en plus. Et tout comme Paul, chaque fois que l'ennemi nous attaque, nous recevons le secours et la force du Seigneur nécessaire par son esprit. Parce que c'est vrai que la parole de Dieu nous dit qu'il nous aide dans nos faiblesses et on parle par rapport au parler en langue et tout, mais c'est dans tous les domaines de nos vies. Et c'est vrai que le parler en langue est indispensable pour pouvoir passer à travers de beaucoup de situations, pour pouvoir tenir dans beaucoup de situations. Mais le Saint-Esprit nous a été donné parce qu'il est une aide, il est le consolateur. Et nous ne devons pas le négliger. C'est ça. Nous recevons le secours et la force du Seigneur nécessaire par son esprit pour tenir. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Nous courons, mais nous ne nous lassons pas et nous ne nous fatiguons pas. Amen. Dans les combats, sa grâce nous suffit. Sa grâce est notre soutien. Amen. Et justement, je ne ramène pas tout à moi, j'ai juste une petite anecdote, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Vous savez, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ont fait un constat. Ils ne savent absolument pas comment nous arrivons à nous en sortir avec les enfants. Surtout ceux qui ont passé une journée entière avec nous. Parce que voilà, les enfants traversent des difficultés, mais je ne vais pas épiloguer. C'est parfois vraiment très, très, très éprouvant. Et je les comprends, comme je dis, parce que parfois, ce n'est pas facile du tout. C'est très éprouvant au quotidien, parfois démoralisant. Je vous avoue que on est humain. Hein. Nous avons des échardes dans la vie, mais la plus grande qui nous est arrivée, qui nous arrive, c'est ce que Satan fait à travers nos enfants et ce qu'ils endurent dans leur corps. Et je vous prie de croire que tout ce qu'il peut faire pour nous atteindre, il le fait. Il essaie de nous atteindre à travers nos enfants. Et dans d'autres situations, je n'ai pas le même parcours que Paul. Vous n'avez pas le même parcours que moi, je n'ai pas le même parcours. On a des parcours différents, mais ça se rejoint. Parce qu'on a le même ennemi, on a le même Dieu. Amen. Et je vous dis que pour venir ça, qui nous attaque à travers eux, non seulement d'un point de vue de la santé, ils les attaquent, mais aussi d'un point de vue comportemental et mentalement, psychologiquement, je vous avoue que c'est éreintant, c'est usant. Et parfois, je vous avoue que c'est démoralisant. Et on se rend compte, je me rends compte, que je ne place pas toujours Dieu en premier dans ces cas-là. Et alors, ça part en cacahuète, forcément. Mais il y a des fois où j'ai de la sagesse. Et je sais que c'est Dieu qui me la donne de toute façon parce que mon cœur est bien disposé. Et alors à ce moment-là, parfois j'arrive à m'esseler ou des fois je m'en vais juste faire une course et pendant cette course, je commence à rendre grâce au Seigneur, à lui dire combien je l'aime, combien je veux que ses plans s'accomplissent parce que c'est vrai qu'on ne perd pas de vue. Et quand je rentre à la maison, en fait sans m'en rendre compte, hop, c'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. Mais c'est pas pour autant que parfois on en parle. Parce que c'est vrai que parfois on a besoin de se plaindre à Dieu. Mais parfois, sans me plaindre, les situations, elles sont évacuées. Et Dieu nous donne la force nécessaire de continuer. Et c'est ça, vous savez, dans la voiture, j'ai pas une révélation, mais c'est ce qui s'appelle la résilience par le Saint-Esprit. C'est passer à travers toutes ces situations. Mais c'est grâce au Saint-Esprit. C'est pas comme le monde dit, et souvent dans le monde, ça se termine par un échec. Sois fort, tu vas y arriver. Et souvent, ça se termine comment ? Souvent dans la dépression, souvent dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais Dieu nous donne justement son esprit pour que nous puissions passer à travers et que nous puissions supporter ce qui nous arrive. Et il ne le fait pas pour notre mal, il ne le fait pas pour nous nuire,
Il nous aime. Amen. À tout cela pour dire que... Tous les ans, je mets une petite note sur Facebook et tout. Je ne regrette absolument pas ma famille. Je les aime et je veux continuer avec eux jusqu'au bout, même si c'est pas facile. De toute façon, Dieu va quand même nous donner la victoire. Amen. Voilà. Ça, c'est fait. Et c'est ça, nous avons parfois tendance à nous tourner vers Dieu en premier. Non, pas en premier. Et justement, ouais. Croyez-moi que si nous tenons face à toute cette adversité, c'est parce que nous savons que le diable est vaincu. Et ça, je viens de le dire. Qu'il nous assiste, pas le diable, hein, que Dieu nous assiste par sa force toute puissante dans nos faiblesses. Nos faiblesses, justement, ne sont pas un problème pour Dieu. Au contraire, il accomplit son œuvre à travers elles. Amen. Il accomplit son œuvre à travers elles. Il se sert de nos faiblesses pour arriver à ses fins. Il se sert des plans de l'ennemi pour que nous puissions, pour arriver à ses fins dans nos vies. Et qui sont toujours, ses voies sont tellement bonnes, ses voies sont tellement parfaites, on l'a chanté tout à l'heure, il est bon, il est fidèle. Et il tient ses promesses. Parce qu'il fait tout concourir pour le bien de ses enfants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc là, j'ai pris les 2 versets. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, se plaire dans nos faiblesses? C'est une question. Hein. Se glorifier de nos faiblesses? Oui. Parce que par moi-même, je suis faible, infirme, incapable, incompétent, impuissant, limité. Amen. La capacité, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Mais, car il y a un mais par la grâce de Dieu et avec la force du Saint-Esprit, nous sommes secourus, nous sommes fortifiés pour tenir, si on se tourne vers lui en premier. D'ailleurs, justement, c'est simple, la parole de Dieu, comme ce chant le disait tantôt, j'ai pris les versets complets. Je lève les yeux. D'où me viendra le secours? D'où me vient le secours? D'un seul endroit. Et je vais prendre avec vous le psaume 121, 1 à 8, et on va le parcourir ensemble. Tout cela pour dire que, là, ici, ça s'adresse à Israël, mais croyez-moi que ça s'adresse à l'Église. Nous avons été greffés à, je dirais, ce peuple d'exception, parce que nous voyons les talents que Dieu leur a donnés. Nous avons eu la grâce de pouvoir être greffés à ce peuple. Lui qui des 2 n'en a fait qu'un seul. Donc, les promesses ont été faites aussi pour nous. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël et l'Église. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. C'est ça le plus important, que Dieu puisse garder notre âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Est-ce que c'est pas réjouissant? Est-ce que nous nous sentons faibles? Tant mieux. Ça tombe bien parce que ce sont ceux-là que Dieu veut utiliser dans son armée. Et je parlais justement, vous savez, on disait une armée de faibles. Oui, j'ai posé ce questionnement lors de mon message précédemment. Dieu veut utiliser justement dans son armée des chrétiens conscients de leur faiblesse. Et je réponds à ma question de la prédication d'avant. Une armée à travers laquelle il veut manifester sa gloire, son amour pour un pays en souffrance. Et je suis heureux que Dieu confirme ça. Dieu confirme et je suis heureux. Dans le royaume de Dieu, ce qui compte, c'est d'être prêt à reconnaître que la force du Seigneur est rendue parfaite, absolument parfaite dans nos faiblesses. Pas besoin de nous plaindre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, pas besoin de nous plaindre tout le temps de nos faiblesses, mais que nos yeux soient simplement tournés vers le Seigneur et surtout en premier. Lui qui est le souverain, qui est le tout-puissant. Il construit en ce moment même, il construit et rassemble son épouse par nos faiblesses. La beauté de la faiblesse ne réside pas dans la faiblesse elle-même. Il y a beaucoup le mot faiblesse. La beauté de la faiblesse ne réside pas dans la faiblesse elle-même, mais dans la façon dont la puissance de Dieu va briller à travers elle.
Amen. Et une dernière chose. Lorsque nous paraissons forts, les gens se concentrent, et j'ai bien aimé ça. Une dernière chose. Donc, lorsque nous paraissons forts, les gens se concentrent sur notre force. Mais lorsque nous sommes faibles, la force de Dieu est évidente. Vous voyez ce que je veux dire? Et Paul se glorifie de sa faiblesse et nous pouvons nous glorifier de la nôtre parce que dans nos limites, Dieu apparaît comme illimité. Nous avons le Dieu de l'impossible, le Dieu illimité qui apparaît dans nos limites. Parce que oui, nous sommes limités, très limités. Et c'est là que le verset de Joël nous dira que le faible dise « je suis fort ». Amen. À Dieu vraiment soit toute la gloire, à Dieu soit tout l'honneur. Il est digne, il est digne. Et je voudrais justement parler de quelqu'un. C'est un dernier témoignage qui, je pense, j'aurais dû le mettre avant dans la prédication, mais je l'ai mis à la toute fin ici. Et c'est vraiment quelqu'un c'est inspirant, son parcours est inspirant. C'est quelqu'un qui a eu cette résilience par le Saint-Esprit. Quelqu'un où Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Et c'est parfois dur d'entendre ça. Et l'un des exemples les plus frappants, et je pense que vous connaissez pour certains, est celui d'une femme qui a inspiré des générations. C'est Joni Eareckson Tada. Vous avez déjà entendu parler d'elle? En fait, cette femme, elle a été paralysée suite à un accident de plongée. Et Joni était confinée à un fauteuil roulant. Elle a prié, elle a insisté pour avoir une guérison physique qui, malheureusement, n'est jamais venue. Et tout comme Paul, Dieu lui a dit « ma grâce te suffit ». Et on peut reprendre l'exemple de cet homme de Dieu qui est né sans membres. Dieu fait une belle démonstration de sa gloire, amen. Et donc, comme je le disais, elle a prié pour une guérison physique qui n'est jamais venue. Cependant, une grande guérison s'est opérée, non pas dans le corps, mais dans le cœur. Amen. Il garde nos âmes. La foi de Joni grandit et elle mena une vie pleine de vigueur, de vitalité, de joie et de gratitude envers Dieu. Son témoignage et son ministère, justement, elle a eu un ministère puissant. Son témoignage et son ministère amenèrent des multitudes à la foi en Christ. Malgré toutes ses souffrances, malgré ses faiblesses, Joni n'a jamais cessé de croire que le Seigneur pouvait la guérir. Elle se battit contre lui, mais elle comprit finalement que Dieu était bon et qu'il pourrait choisir de dire « ma grâce te suffit ». Elle écrivit justement qu'elle avait lutté, mais aussi qu'elle était en paix avec sa souveraineté sur sa vie. La puissance de Dieu s'accomplit et s'est accomplie dans la faiblesse de Joni Eareckson Tada. Pardonnez-moi si j'ai écorché le nom. On a un Dieu qui est extraordinaire et il fait tout concourir pour notre bien. Et je pense vraiment que Dieu est en train de sélectionner et nous allons véritablement voir la gloire de Dieu se manifester, mais à travers des canaux qui sont humbles. Amen. À travers notre faiblesse, si nous la reconnaissons, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes une armée de faibles, des canaux faibles que Dieu va utiliser pour sa gloire. Et c'est vrai, nous sommes éprouvés. Il y a des choses qui se passent dans nos vies et parfois on voudrait que ça parte. Mais Dieu nous dit encore, ma grâce te suffit. Et ma puissance va s'accomplir à travers ta faiblesse, à travers ta faiblesse, à travers ma faiblesse, à travers la faiblesse de mes enfants. Amen. C'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'était long, mais c'était bon. Ben voilà, je voulais encore vous dire, et je veux le dire chaque dimanche parce que je le pense de tout mon cœur, c'est que je vous aime, que je suis vraiment très heureux d'être parmi vous, très heureux d'être parmi vous, et que la gloire de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Amen. Soyez bénis, bon dimanche, et à demain pour la réunion de prière. Merci Pasquale.